Mais ce qui est clair, c'est que Nick Suzuki s'est établi comme un premier centre, comme un joueur d'élite dans cette ligue-là. Puis il le fait en s'améliorant chaque année. Ouais. Au lieu d'être dire, ah ben là, il s'améliore, puis là, après ça, une campagne un peu plus difficile ou un léger recul. Non, c'est constant. Et tu te demandes après ça jusqu'où il peut se rendre. Moi, le match contre les Bruins me faisait peur, même s'ils sont très mauvais, qu'ils sont dans le bas du classement, puis qu'ils avaient perdu 9 matchs de suite, parce que je me rappelais du match contre les Flyers la semaine précédente, et quand tu as une équipe qui est moins mature, c'est quand même une jeune équipe, le Canadien, et c'est humain, même les équipes, les très bonnes équipes de la Ligue, des fois, ont ça. Les calendriers sont tellement exigeants, c'est tellement difficile dans cette Ligue-là, la fatigue et tout ça. C'est humain, des fois, que des équipes arrivent contre des équipes moins bien classées, puis relèvent juste un peu. Le niveau de vigilance fait juste s'amoindrir un petit peu, puis ça fait la différence dans un match. Et hier, j'ai été rassuré. La correction que le Canadien a fait à partir du week-end de la semaine dernière, en arrivant en Caroline, puis en gagnant en Floride, puis en affrontant les Panthers cette semaine, ils ont attaqué ce match-là de façon mature. Tout le monde s'est appliqué défensivement, en disant on va être patient. Ce sont les Bruins, mais on va être patient. Puis il a fallu attendre jusqu'en deuxième période pour marquer le premier but. Mais après ça, en continuant d'appliquer le rouleau compresseur, ça a fonctionné parfaitement. Victoire presque de routine, mais c'est comme ça qu'il faut aborder les matchs qui restent. Alors, bravo pour la maturité de l'équipe. Et je suis admiratif de Nick Suzuki, qui continue à prendre les choses en main en attaque. La mention d'aide, la passe qu'il a fournie à Caulfield sur ce qui a été le but gagnant dans ce match-là, le niveau d'habileté pour faire ça, il a fait ça presque en disant « Veux-tu tenir ma bière? » Ça avait l'air d'un jeu de routine, mais c'était incroyable. Deuxième marqueur de la Ligue nationale depuis la pause des 4 nations. Ça fait très longtemps que le Canadien n'a pas eu un attaquant d'élite de la Ligue nationale, un attaquant qui connaissait une période de grâce comme celle-là, et tu ajoutes Lane Hutson qui est ultra performant, d'avoir cette combinaison-là d'un défenseur offensif extrêmement performant parmi les meilleurs de la Ligue et un attaquant parmi les meilleurs de la Ligue en même temps. Les plus jeunes partisans ont sans doute pas vu ça beaucoup. Il y a eu Subban. Non, mais il n'y avait pas d'attaquant de 80 points en 2013. Les gens parlent de Kovalev parce que Suzuki a rejoint Kovalev, le premier marqueur de 80 points en une saison depuis Kovalev. Mais à l'époque, il y avait Markov. Il y avait Markov, mais qui n'était pas... Hudson éclipse dès sa première saison les meilleures campagnes de Markov. Mais Suzuki, c'est 29 points en 19 matchs là, depuis la reprise des activités. Donc, c'est sur le rythme d'une saison de quoi? 125, 126 points? C'est phénoménal. Dans le contexte. Il y a la façon dont il a décidé de prendre les choses en main. Tout l'aspect leadership sur glace qui a vraiment atteint un autre niveau. Puis je pense que ça doit soulager bien des amateurs et mettre de côté le narratif comme quoi le Canadien n'a pas de joueur de premier trio, puis qu'il n'y en a pas de premier centre. Puis là, la discussion n'est plus là. On est en train de parler, ça serait bien que le Canadien se trouve un deuxième centre, mais ce qui est clair, c'est que Nick Suzuki s'est établi comme un premier centre, comme un joueur d'élite dans cette ligue-là, puis il le fait en s'améliorant chaque année. Au lieu d'être dire, ah ben là, il s'améliore, puis là, après ça, une campagne un peu plus difficile ou un léger recul, non, c'est constant. Et tu te demandes après ça jusqu'où il peut se rendre. C'est ça. Est-ce qu'il va encore s'améliorer? Il a 25 ans. Est-ce qu'il va encore... je pense que oui. Il n'a pas encore atteint... L'apogée, ça commence autour de 24. Il entre dans la fenêtre là, où... Je pense qu'au plan défensif, il y a encore place à l'amélioration. Puis quand on le voit, là, on se le fait répéter aussi tellement souvent que de la bonne défense se transforme en bonne attaque, mais je pense que s'il continue de prendre de s'améliorer défensivement, ça va lui donner encore plus d'occasions à l'attaque. Il passe moins de temps dans sa zone que les autres années, mais je pense qu'il y a encore une coche à aller prendre de ce côté-là pour qu'il devienne l'aspirant au trophée Selke que certains voudraient le voir devenir.
Je suis pas sûr qu'il soit tout à fait là cette année, mais je pense qu'il a les outils pour le devenir. Est-ce que c'est possible qu'il termine avec qu'il atteigne 90 points? Ça, moi, je pense. Moi, j'ai de mon vie. Ce serait quoi, 9 points dans les 7 prochains matchs? C'est quand même pas de la science-fiction. Avec le rythme qu'il a, et ça s'est pas fait depuis quoi? 95-96, ça fait quand même longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se passent cette saison qu'on n'a pas vues depuis des décennies chez le Canadien. C'est quand même... Oui, et puis souvent, ça revient... C'est pour ça qu'on est de bonne humeur. Souvent, ça revient à Pierre Turgeon, Vincent D'Anfos. Ouais. Alors OK. Non, fait que j'ai vu ça, j'allais dire, j'ai pas vu ça de mon vivant. Ou enfin de ma conscience. Mais non, j'étais conscient et vivant et conscient. Des fois c'est un ou l'autre, mais dans les années 90, j'étais les deux. Parce que depuis la Coupe de 93, là, D'Anfos a eu 2 saisons de plus de 90 points, puis Turgeon en a eu une. Sa seule saison complète à Montréal, si je ne m'abuse. Mais dans ces années-là, il faut dire qu'ils étaient quand même... ça permettait pas d'être dans le top 10. Là. C'était des années où les meilleurs joueurs avaient 100... Il y avait beaucoup de joueurs de 100 points. Moi, je reste avec l'impression que de ma vie d'observateur, et mettons, j'ai commencé à suivre le hockey en 93, moi, peut-être un peu avant, 91-92, il n'y a jamais eu ça, un moteur offensif à Montréal, ou autre que Turgeon D'Anfos. Et mon souvenir, c'est que c'était bien, là, mais c'était pas la fine élite offensive. Là, alors que Hudson, c'est la fine élite offensive. Puis c'est Suzuki en ce moment, et on se demande jusqu'où ça ira. En ce moment, c'est Puis Caulfield, en termes de marquer des buts, ça commence à être ça aussi. Puis enfin, depuis 2 mois, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est ça. Bon. Puis on n'aurait pas pensé ça. Là. Auparavant, c'est quand même un gars qui n'a pas fait partie de l'équipe canadienne à la confrontation des 4 nations. Puis qui s'obstine à se dire, c'est à travers mon jeu, durant la saison régulière de la Ligue nationale, que je vais pouvoir démontrer que j'ai ma place. Je suis pas sûr que ça a été une bonne stratégie parce que, en tout cas, si le Canadien entre en série, il n'ira pas au championnat du monde, mais le Canadien, s'il entre en série, ce sera en partie à cause de Suzuki. Ouais. Donc peut-être qu'il va aller gagner ses lettres de noblesse de ce côté-là. Mais il y avait quand même une côte à remonter. Là. C'était pas le premier appel que... Ouais. On aura l'occasion, ça, de toute façon, de revisiter ça à l'aube de la sélection pour les Jeux olympiques. Un truc que j'ai lu cette semaine, c'était un texte de l'extérieur de Montréal. J'aime ça une fois de temps en temps. Bon, évidemment, à l'extérieur de Montréal, ils n'ont pas la fine connaissance que nous, on a de cette équipe-là. C'est normal. Et on peut dire la même chose lorsque on se penche sur des équipes, d'autres équipes. Ils peuvent dire la même chose, mais... Fait que tu as lu un texte de Québec. J'ai lu non, en anglais, c'était en anglais. J'ai lu ça. Et ça disait... il faisait l'éloge de Suzuki et tout, puis ça disait... et il ne faut pas oublier la contribution du deuxième trio de... Christian Dvorak, Josh Anderson et Brendan Gallagher. Puis j'ai fait comme, c'est le deuxième trio. Mais c'est le deuxième trio. Tu sais, comme quoi, des fois, la vérité peut venir de loin. C'est parce que quand tu es loin, tu regardes strictement les chiffres, puis tu tires tes conclusions de cette manière-là. Mais dans ce cas-ci... il s'est imposé. Ce trio-là s'est imposé comme le deuxième trio du Canadien. Ils ont marqué des buts... je pense qu'ils ont 12 buts ensemble à leurs 10 derniers matchs. Dvorak a 1 point par match depuis 10 matchs. Pardon? Dvorak a 1 point par match. Oui, depuis 10 rencontres. Mais ils sont sur une... Quand je disais qu'il y a des choses qu'on voit qu'on n'a pas vues... Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, à vrai dire. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'à 5 contre 5, on a abondamment parlé, que Patrick Laine à 5 contre 5, c'est pas nécessairement sa tasse de thé. On a... Puis l'impact du trio de Newhook est changeant d'un soir à l'autre, tandis que celui de Dvorak, Anderson, Gallagher, leur façon de jouer est constante, leur effort est constant, puis maintenant, la production qui vient avec l'est également. Donc, c'est pas surprenant qu'en ce moment, on juge que c'est le deuxième trio du Canadien, il le mérite amplement. Personne n'aurait pensé ça. Il y a quoi? Il y a quelques... Il n'y a pas si longtemps, là, Josh Anderson, c'était un paria, puis Brendan Gallagher, il valait rien de mieux qu'un rachat, puis c'est quand même... Oui, mais cette saison, objectivement, je pense que le Canadien avait comme 2 troisième trios. Ils ont été utilisés quand même. Ce qui est mieux que d'avoir 4
4e trio, comme ça a déjà été le cas. Mais puis à l'époque où Evans marquait plusieurs buts à la mi-saison, on pouvait dire que le Canadien avait 3 troisième trio. Exact.